Voilà, nous commençons notre séminaire ce soir par la grâce du Seigneur. Et donc, nous l'avons intitulé « De la repentance à la montagne de Dieu ». De la repentance à la montagne de Dieu. Et le premier chapitre de... J'allais dire le premier livre des rois, c'est là où nous allons beaucoup travailler, ou encore partager la parole. Et c'est au niveau donc du chapitre 19 du premier livre des rois que nous allons vraiment insister par rapport à ce que Dieu nous a mis à cœur de nous partager. Et donc, le premier livre de Samuel, le roi, le verset 18, c'est juste pour rappeler que c'était à partir donc de la repentance d'Israël que Jézabel s'est levée contre Israël. Et donc dans Genèse, dans 1 roi chapitre 18, il y avait une confrontation sur le mont Carmel. D'un côté, il y avait les prophètes de Baal et d'Astarté au nombre de 850. Et de l'autre, nous avons donc Élie, le prophète. Et dans les deux camps, il fallait que sur chaque camp devait montrer la puissance de son Dieu. Et donc c'est par la réponse que le Dieu qui devait donner une réponse favorable par rapport à au sacrifice, que le Dieu qui devait répondre par le feu, c'est celui qui devait considérer être le vrai Dieu. Alors les prophètes de Baal ont commencé. Ils ont arrosé leur autel. Ils ont placé aussi l'animal. Ils ont commencé à invoquer Baal. Depuis le matin, ils ont invoqué. Ils ont invoqué. Rien ne s'est fait. Ils sont pas avec le Seigneur. Et Élie a aussi rétabli l'autel. Et Élie a fait la prière. Il dit, ô Éternel, que l'on sache que c'est sur la base de ta parole que j'ai fait ces choses. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Tout à coup, le feu est descendu du ciel et a consumé l'holocauste. Le Seigneur. Et Israël qui s'était égaré pour aller servir les Baals et les Astartés, tout le peuple d'Israël ce jour-là, ils sont revenus à l'Éternel en disant c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà pourquoi nous l'appelons la repentance. La repentance c'est donc retourner, revenir à Dieu. Alors qu'on était perdu, alors qu'on était égaré. Maintenant, quand Israël est revenu à Dieu, alors quelque chose va se passer. Et donc nous sommes dans 1 roi chapitre 19. Et il n'y a que 21 versets. Et donc nous allons aller verset par verset. Et ce soir nous allons commencer avec le premier et le deuxième verset. 1 roi chapitre 19, le verset 1 à 2. Il est écrit: Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait par l'épée, il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alléluia. Et donc nous voyons que Israël, plutôt, Élie est sorti vainqueur devant les prophètes de Baal. Lorsque dans ta vie, tu as reçu une victoire dans un domaine donné, tu constates que ta vie chrétienne est en train de se stabiliser. Tu constates que ces jours-ci, tu es en paix. Les choses marchent. Tu vas réveiller la colère de Jézabel. Parce que s'il y a un esprit géant qui combat
la vie spirituelle des chrétiens, qui veut endurcir les chrétiens, c'est l'esprit de Jézabel. Alors Jézabel s'est mis en colère. Mais à quel moment? Lorsque Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie le prophète. Voilà là où les problèmes ont commencé. Chers frères et sœurs, Akab est le roi d'Israël, marié à Jézabel, qui servait les dieux de Baal, parce que son père était dans ces pratiques-là. Et alors Akab, au lieu de conserver vraiment Israël et de protéger les prophètes de Dieu, Akab va rapporter ce qu'avait fait Élie. Et le premier point de prière que nous voulons voir dans ce séminaire, c'est ce que nous appelons les rapporteurs. Reprends après moi les rapporteurs. Les rapporteurs. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'un rapporteur? Un rapporteur, c'est une personne qui rapporte ce qu'il conviendrait de taire. Donc ce qu'on ne doit pas dire, lui il va dire. C'est celui qu'on appelle un rapporteur. Donc cette personne qui va dire ce qu'on ne devrait pas dire. En ce sens qu'on va l'appeler aussi quelqu'un qui va trahir. Alors on a dit ça, on ne dit pas. Lui il va dire. Alors Jézabel s'est levé contre Élie parce qu'il y avait un rapporteur. Et comment est-ce qu'il y avait ce rapport-là? Il avait envoyé un messager. Lorsque Jézabel a appris cela, elle a envoyé un messager pour aller déjà donner l'ultimatum à Élie. Un rapporteur, c'est une personne qui rencontre. Chers frères et sœurs, combien de vies des enfants de Dieu sont en train d'être détruites à cause des rapporteurs? Combien de vies des enfants de Dieu sont exposées à cause des rapporteurs? Et ce soir, chers frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que tu dois te lever de la prière afin que les paroles des rapporteurs ne puissent pas détruire ta vie. Je ne sais pas. Pourquoi tu te dis, mais moi vraiment cette situation-là, mais j'en ai parlé ce mot à un tel. Mais comment c'est arrivé là-bas? Quand tu demandes à la personne, c'est pas moi. Mais comment est-ce que les autres sont en train de découvrir mes projets? Chers frères et sœurs, ce soir nous avons deux textes. Le psaume 33, le verset 10. Donc nous avons dit que un rapporteur, c'est une personne qui rend compte d'un procès ou d'un projet. Un rapporteur, c'est une personne qui peut aller rapporter tes projets quelque part, aller rendre compte quelque part. Est-ce que vous savez, un tel, il va bientôt se marier. Un tel, il va bientôt trouver le travail. Un tel, il avait déposé un dossier quelque part. Les rapporteurs, dès que ça arrive au compte de Jézabel, ce sont des combats que tu vas subir. Et nous verrons au cours de ce séminaire comment est-ce que Élie sera obligé de fuir. Chers frères et sœurs, Élie allait mourir parce qu'il y a eu des rapporteurs. Combien d'hommes et de femmes qui sont morts parce que les rapporteurs sont allés donner l'annonce ou l'information à Jézabel. Mais nous prions que durant ce séminaire, que tout rapporteur dans ta vie soit anéanti, que ses paroles soient anéanties. Chers frères et sœurs, nous voyons donc dans le psaume 33, le verset 10, la Bible déclare: l'Éternel renverse les desseins de nations, il anéantit les projets des peuples.
ne sais pas dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a rapporté une situation de ta vie quelque part? Et le monde de Jézabel est en train de travailler. Fais attention à qui que ce soit à qui tu livres les informations de ta vie. Si c'est un rapporteur, c'est fini. Tu es exposé à Jézabel. Chers frères et sœurs, il y a un autre texte que nous voyons comment l'ennemi projette les mauvaises choses. Lorsqu'il a un rapport, lorsqu'il veut détruire, chers frères et sœurs, Exode chapitre 15, le verset 9, il est écrit, l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Lorsque l'ennemi a l'information, il va vouloir te poursuivre. Oui, chers frères et sœurs, nous avons reçu la grâce au moyen de Jésus-Christ de sortir de la servitude, de l'Égypte, de la main de Jézabel et de tous les faux prophètes. Pour la plupart parmi d'entre nous, la plupart d'entre nous, nous étions passés par au moins un bikoudi, peut-être un traduit praticien, et il y a d'autres à qui on a fait un travail traditionnel. Ça, ce sont les cultes de Baal. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes sortis de là. Est-ce que Jézabel va nous laisser comme ça? Non, elle va se lever pour vouloir nous attaquer. Parce que nous sommes repentis, nous sommes sortis de son enclos. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui se lève contre toi. C'est la personne de Jézabel. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Voilà pourquoi parfois tu veux faire telle chose, ça ne marche pas. Mais ce soir, nous avons une bonne nouvelle. Il faut que Jézabel tombe au nom de Jésus. Que les rapporteurs tombent au nom de Jésus. Comme Élie avait gardé son intimité avec Dieu, et Akab, et Jézabel, et les prophètes de Baal, Dieu les avait frappés. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Qui est rapporteur de ta vie? Qui est en train de rendre compte des mauvais projets contre ta vie? Qui est en train de projeter les mauvaises choses? Ce soir, dans le nom de Jésus, nous voulons détruire tout projet qu'on est allé rendre compte quelque part. Et quelquefois, les gens donnent le sens même des choses dans ta vie. Chers frères et sœurs, Jézabel s'est levée parce qu'il y a eu un rapport venant de Akab. Et ce soir, nous voulons prier le Seigneur que tout rapport qu'on a fait contre ta vie, oh chers frères et sœurs, tout rapport qui a réveillé Jézabel pour vouloir en finir à ta vie, nous prions que ce rapport-là et le rapporteur soit anéanti au nom de Jésus. L'ennemi disait, je poursuivrai. Lorsque l'ennemi a le rapport, il va commencer à te poursuivre. Chers frères et sœurs, il y a de ceux qui font des rêves où on les poursuit. C'est parce qu'il y a eu un rapport quelque part. Je ne sais pas si tu fais ces rêves-là. Parfois c'est des gens qui te poursuivent, des militaires qui te poursuivent, des animaux qui te poursuivent. Quelquefois c'est des personnes inconnues. Quand tu vois ces signes-là, c'est qu'il y a des rapporteurs qui donnent la position de ta vie, la position de tes projets. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Il dit, je poursuivrai, j'atteindrai. Lorsque Jézabel poursuit, son but c'est d'atteindre. Ensuite il dit, je partagerai le butin. Le butin, c'est l'ensemble des choses qu'on peut prendre à son ennemi lorsqu'on l'a vaincu. Les biens, les richesses. Lorsque Lot s'est retrouvé à Sodome Gomorrhe, et qu'il y a eu une guerre là-bas, 5 rois contre 4 rois, les vainqueurs avaient pris le butin. Et la Bible déclare qu'il y a eu un réchappé qui est allé annoncer à Abraham, voici ce qui est arrivé.
Mais on a pris aussi en otage l'autre ton fils, et les enfants, et les femmes, et les servantes. On les a menés tous. Eux, ils faisaient partie du butin. Donc, lorsque l'ennemi en a l'occasion, non seulement il peut bloquer les choses de ta vie, mais il va vouloir aussi prendre aussi ta vie. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons nous lever ce soir pour détruire ces œuvres de l'ennemi. Oh, chers frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a volé. Qui est en train de vouloir venger contre toi? Je ne sais pas qui. Il dit, ma vengeance sera assouvie. Assouvie, c'est le sens de se rassasier. Il veut en finir à ta vie. Voilà pourquoi tu dois être en prière. Et il dit, je tirerai l'épée. Et ma main les détruira. Donc, dans les projets de l'ennemi, il y a toutes sortes de stratégies. Voilà pourquoi je te prie ce soir. Nous allons nous lever de la prière. Nous allons nous lever de la prière. Nous allons nous lever de la prière. Tu vas prier le Seigneur pour demander d'abord pardon à Dieu. Parce que Israël s'était repenti. Tu vas demander pardon au Seigneur pour tous les cultes de Baal, pour toute consultation que tu as eu à faire quelque part chez un prophète. Il s'est dit prophète de Dieu, mais pour le voir il faut une consultation. Ça, ce sont les cultes de Baal. Nous allons demander pardon au Seigneur. Et